sur votre chaîne 1J4 Cadence, infopromo.com. Je suis votre présentatrice Sandrine Bala. Avant de commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui nous soutiennent dans notre chaîne 1J4 Cadence Infopromo et pour toutes les personnes qui sont abonnées. Et n'hésitez toujours pas à vous abonner encore et davantage sur votre chaîne 1J4 Cadence Infopromo. Si vous avez des sujets, des questionnements, n'hésitez pas à pouvoir les noter, nous appeler afin que nous puissions arranger tout ce qu'il faut comme il faut. Aujourd'hui, je vais continuer le thème que j'avais commencé concernant la vie heureuse en couple. J'avais abordé plusieurs points et c'est pas fini parce que dans le couple, il y a beaucoup de situations qui méritent encore d'augmenter les points, d'approfondir les points. J'ai le plaisir de vous présenter la servante Nadine Dialakana qui va elle aussi apporter sa pierre à l'édifice. Bonjour servante Nadine Dialakana, comment allez-vous? Bonjour sœur Sandrine, je vais très bien par la grâce de Dieu. Sœur Nadine Dialakana, pouvez-vous vous présenter? Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nadine Dialakana. Je suis également l'épouse du pasteur Étienne Dialakana qui exerce son ministère ici à Chartres, église EGC. Très bien, pouvez-vous nous dire vos horaires de culte? Nous célébrons le Saint Shabbat tous les samedis de 11h à 13h30. Maintenant, nous allons rentrer dans le domaine du sujet. La vie heureuse en couple. Quand on dit heureux, c'est pas facile, parce qu'il y a plusieurs étapes à franchir pour arriver à cette vie heureuse. Les émissions que j'ai passées dernièrement vous donner quelques conseils. Mais ce n'est pas fini parce que les conseils sont tellement nombreux, parce que les situations que nous rencontrons sont tellement énormes et différentes qu'il faut encore d'autres conseils. Et la sœur Nadine Dialakana, j'aimerais vous poser cette question-là. Pour vous, comment vous voyez la vie heureuse en couple? Tout d'abord, sœur Sandrine, je tiens à te remercier. Merci pour l'invitation. Merci pour l'émission 1J4 Cadence Info.com. Merci de m'avoir invité dans votre plateau de télévision. Donc, pour répondre à ta question, ma sœur Sandrine, je tiens juste à accentuer sur le fait que la réponse ne viendra pas de moi, mais la réponse vient de notre Père éternel qui a tout mis dans son livre, qui est la Sainte Bible, parce que c'est lui le créateur du couple. On voit Adam et Ève. C'est lui qui a tout créé, donc il a la réponse à tout dans les relations d'hommes et de femmes. Très bien, mais sœur Nadine, la relation homme et femme est un peu compliqué au jour d'aujourd'hui. Mais pour vous, comment vous voyez une vie? Est-ce qu'un couple, déjà pour vous, peut être heureux? Oui, bien sûr que le couple peut être heureux s'il se rattache à tout ce que l'Éternel a dit dans sa Sainte Bible. Donc là, si tu me permets, sœur Sandrine, je vais prendre la Sainte Bible et je vais nous lire le psaume 127 au verset 1. D'accord. Bon, pendant que la servante Nadine Dialakana se connecte au psaume, j'aimerais vous inviter encore à vous abonner sur votre chaîne 1J4 Cadence Infopromo. Nous avons encore des remarques, des commentaires, des questionnements. Sans oublier, mes bien-aimés, que bientôt nous aurons une convention des femmes. Au début de l'année 2017, une convention de femmes qui va rassembler beaucoup de femmes sur des sujets qui concernent les femmes. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons besoin que les femmes se mobilisent pour l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas être là seulement avec notre beauté, nous devons être là pour nous édifier les unes des autres. Voilà. Sœur Nadine, je vous permets de continuer de prendre votre verset. Donc je vais lire la parole de Dieu, le psaume 127, verset 1. La Bible dit ceci: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde la ville la garde en vain. Amen. Amen. Donc, comme il est écrit dans la parole, l'Éternel, lorsqu'il parle de maison, il parle d'une famille, parce que en général, c'est la famille qui vit dans la maison. Donc, il parle également de couple. Donc la parole est claire, la parole dit, si l'Éternel ne bâtit point, la personne qui bâtisse en vain. Ce qui veut dire que si la présence de l'Éternel n'est pas dans ton couple, c'est comme si ton couple, il n'y avait rien. Est-ce que je suis claire dans mon langage?
Donc l'Éternel le dit, je répète encore une fois, l'Éternel le dit. Si sa présence, pour être plus objectif, si la présence de Dieu n'est pas dans ton foyer, dans ton couple, dans ta maison, c'est comme si ton couple était vide, était aride. C'est comme s'il n'y avait rien dans ta maison. Donc il faut en fait que dans notre couple, mettre le Seigneur au centre de notre couple pour que le couple puisse bien avancer. Sœur Nadine, pour vous, d'après ce que vous avez entendu, que représente le respect dans le couple et que représente aussi la soumission de la femme dans le couple? Alors pour moi, la soumission, non, je ne dis pas pour moi, je dis la soumission selon Dieu. On est d'accord que l'homme a été créé avant la femme. D'accord ? La femme a été créée à partir de l'homme. On est d'accord ? Donc, on constate déjà dans un premier temps que dans le positionnement, l'homme est supérieur à la femme. L'homme n'a pas été fait à partir de la femme, mais c'est la femme qui a été créée à partir de l'homme. Donc, ce qui rend un peu, selon Dieu, selon ses saintes écritures, hein, rend l'homme supérieur à la femme. D'accord ? En ce qui concerne, voilà pourquoi la femme en fait doit être soumise à l'homme, parce que l'homme a été créé avant la femme. D'accord. Mais pour vous, sœur Nadine, que représente la soumission? Parce que la soumission c'est juste un mot, mais concrètement, que représente la soumission de la femme en couple? Déjà, moi, dans un premier temps, je souhaite te dire, parce que souvent on entend ce genre de choses, la soumission, ce n'est pas de l'esclavage. La soumission, ce n'est pas de l'esclavage. Dieu a créé l'homme et la femme. Il a créé la femme pour qu'elle soit l'aide semblable de l'homme, pas pour être l'esclave de l'homme. Donc moi, le premier point que je voulais traiter, c'était ça. Dire, parce qu'il y a beaucoup d'amalgame à ce sujet-là, beaucoup de confusion entre la soumission et l'esclavage. L'esclavage, l'esclavage, c'est une chose différente. La soumission, c'est une chose différente. On est d'accord ? Lorsqu'on parle d'esclavage, on parle d'une personne qui traite mal la personne, de maltraitance. Or que la soumission, ça n'a rien à voir avec la maltraitance. La soumission, c'est d'abord un respect de l'autre. Et dans la parole de Dieu, parce que je préfère pas trop m'éloigner, mais m'appuyer sur la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle de soumission à la femme, il parle par rapport au positionnement que a la femme par rapport à l'homme. L'homme a été créé avant la femme, on est d'accord, hein ? Adam a été créé avant Ève. Ève a été tirée de l'homme. Donc si Ève existe, c'est parce que Adam était déjà là. Adam n'a pas existé parce que Ève était là. Non. Dieu, quand il a vu Adam, il a dit non, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je vais lui créer une aide semblable. Amen. Donc, la soumission que Dieu veut nous expliquer, c'est dans un premier temps, le positionnement, parce que l'homme a été créé avant la femme, et la femme a été créée à partir de l'homme. D'accord ? Et dans un second temps, je parlerai d'instruction. Adam était là avant Ève sur la terre, d'accord ? Dieu a enseigné Adam. Adam a enseigné Ève. Donc, en tant qu'homme, l'homme doit instruire sa femme par l'eau de la parole. C'est ça cette soumission. L'homme nous enseigne sur la parole de Dieu, la femme écoute son mari. La femme écoute ce que son mari lui instruit de la parole de Dieu. L'homme doit laver sa femme par la parole de Dieu. De la même manière que Jésus de la même manière que Jésus-Christ et l'Église. Voilà ce que je vais dire, pardon, je cherchais mes mots. Prenons l'exemple de Jésus-Christ et l'Église. Jésus-Christ aime l'Église. Jésus-Christ nourrit l'Église. Jésus-Christ apporte la parole à l'Église. C'est de la même manière que l'homme doit se comporter envers sa femme. Il doit nourrir sa femme, il doit instruire sa femme, et la femme, en contrepartie, elle doit respecter son mari. Elle doit se soumettre à son mari. De la même manière que nous, Église, nous sommes soumis à Christ. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui les contradictions dans les couples? Par exemple, on sait que l'homme, c'est l'homme qui est le chef de la femme et la femme doit être soumise à son mari. Ça, on connaît. Bon, maintenant, quand l'homme a son point de vue et la femme est contre le point de vue de l'homme, comment doit-elle faire pour convaincre son mari? Est-ce qu'elle doit s'efforcer à ce que le mari comprenne ou est-ce qu'elle doit se taire ou bien baisser les bras? Que doit-elle faire? Moi, je dirais, là, je pense que c'est une attitude à avoir.
lorsqu'il y a une incompréhension dans un couple, je suis la femme, Dieu m'a donné de la sagesse. Ça ne sert à rien de partir dans des débats en vain, partir dans des conversations inutiles en vain si la personne est bornée. Va dans ta chambre, prie, entre dans la présence du Seigneur. Demande à ton Dieu, Père, si c'est moi qui ai raison, convainc le cœur de mon mari. Il n'y a pas plus à faire. Tu vas insister sur quelque chose. Si la personne n'est pas convaincue, si la personne veut rester dans sa position à lui, ça peut durer longtemps, 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 longtemps. Tu es une femme sage. Tu as les bagages, tu sais prier. Tu sais entrer dans la présence de ton Dieu. Donc, parle à ton Dieu. Soumets la situation à ton Dieu. C'est tout ce que je peux donner comme conseil. Donc, chères sœurs, ne vous cassez plus la tête à vous battre avec vos maris pour qu'ils vous comprennent. Allez dans votre chambre, priez le Seigneur qui fera que tout s'arrange. La question que j'aimerais vous poser pour finir, ce serait pourquoi est-ce que les couples aujourd'hui ne sont pas heureux? Qu'est-ce qui fait que le couple aujourd'hui ne soit pas heureux? Il y a plusieurs points bien sûr, mais peut-être m'en donner un ou deux qui fait que les couples aujourd'hui ne tiennent pas à cause de tel point. Donc moi, je reste toujours en lien avec la parole de mon Père, de mon Seigneur. Donc Dieu nous a tout donné. Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il a béni Adam et Ève. Il leur a tout donné. Donc ce que je veux faire comprendre, c'est que lorsque on est marié, Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Mais dans cette bénédiction-là, il y a une condition. Dieu a des lois, il a des principes. Nous les connaissons. Nous connaissons la parole de Dieu. D'accord? Dieu a dit dans sa parole, femme, respecte ton mari. Donc toi, femme, nous, femmes, en tant que femmes, nous devons respecter notre mari. Nous devons être soumises à notre mari. Nous devons être soumises. Nous devons respecter l'autorité que Dieu a mis en lui. Homme, papa, mon frère, aime ta femme. Aime-la, chéris-la. Donne-lui l'amour comme Christ. Tout l'amour que Christ a donné à l'Église. Fais de même pour ta femme. Fais de même pour ta femme, mon frère, mon père. Fais de même pour ta femme. Aime-la, chéris-la. Aime-la. Jeûne pour elle quand ça ne va pas. Prie pour elle quand ça ne va pas. Aime-la. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas grand-chose. Il nous demande juste ces choses-là. Homme, aime ta femme. Femme, soumets-toi à ton mari. C'est tout ce qu'il nous demande. Mais malheureusement, dans beaucoup de cas, dans beaucoup de couples, ces choses-là ne se font pas. Par désobéissance. Soit par ignorance, parce qu'il y en a qui ignorent toutes les paroles que Dieu nous a laissées à travers la Sainte Bible, et d'autres les connaissent, mais ne les mettent pas en pratique. Ce qui crée un déséquilibre. C'est comme ça que je peux conclure. Voilà, comme elle l'a si bien dit, la servante Nadine Diakana, la parole de Dieu dans le couple, le respect des commandements dans le couple, le respect de l'ordre dans le couple, Dieu, l'homme, la femme, la soumission, le respect, prier, la parole de Dieu doit demeurer entièrement dans le couple pour que tout aille bien. Et puis l'humilité est très importante dans le couple. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, cette ère-là de l'an 2000, là, même avant, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, ceux qui connaissent la parole, sont dans les divorces, sont en pleine séparation. Comment cela se fait-il? S'ils ont vraiment Dieu, pourquoi y aurait-il des séparations? Sœur Nadine Diakana, pouvez-vous nous expliquer, nous dire peut-être un point que vous avez remarqué? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de cette unité? Pourquoi les couples chrétiens ne tiennent pas assez longtemps? Pourquoi ils rentrent aussi dans le divorce autant que les païens? Moi, j'insiste encore, et je le dis, et je le répète, et je le redis, et je ne cesserai de le dire. S'il y a des problèmes dans nos foyers, dans nos couples, tout ça, c'est un problème de désobéissance aux lois de l'Éternel qu'il a établies dans sa Sainte Bible. Le problème. Parce que si on retourne dans le livre de Genèse, lorsqu'on voit l'histoire d'Adam et Ève, c'est exactement la même chose. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, il les a bénis. Adam et Ève vivaient en permanence dans la présence de Dieu, en contact, dans sa gloire, dans sa plénitude. Mais en même temps que ça, en même temps qu'ils vivaient dans la gloire de Dieu, à côté de la gloire, de la présence de Dieu, il y avait un commandement. Ne mangez pas de l'arbre du fruit de la connaissance. Il y a eu désobéissance. La femme et l'homme ont mangé de l'arbre du fruit de la connaissance. Et de ce fait, cela a causé la chute d'Adam et Ève. C'est exactement pareil.
avec nos couples d'aujourd'hui, c'est exactement pareil. Que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois évangéliste. Si tu n'obéis pas aux lois de Dieu, si tu n'obéis pas à ses commandements, ça ne peut pas fonctionner dans le couple. C'est impossible. Donc c'est dû à l'amour du monde, peut-être, non? Je ne sais pas si c'est dû à l'amour du monde, mais en tout cas, je sais qu'il y a un problème de désobéissance, il y a un problème de déséquilibre. Il y a un problème qui se fait parce que même quand on lit le livre de Deutéronome 28, Dieu a dit, il le dit dans sa parole, voici les bénédictions qui vous accompagneront si vous obéissez à ma parole et à mes commandements. Et voici les malédictions qui vous accompagneront si vous désobéissez. Donc, tout est là, hein, tout est clair. Hein. Il y a rien à rajouter. Tout est là. C'est juste la désobéissance de l'être humain. C'est juste ça. Le premier problème, même quand on parcourt l'Ancien Testament, le problème de Dieu et le peuple d'Israël, la plupart du temps, c'était un problème de désobéissance envers l'Éternel. Alors c'est quoi la réponse? C'est si vous divorcez tous là, les pasteurs, les frères en Christ, c'est parce qu'il y a la désobéissance à la parole de Dieu. Vous ne mettez plus le Seigneur devant, c'est pour ça que vous pensez qu'à vous-même. Avec le Seigneur, tout est capable de se réparer. Le Seigneur demande quoi? Soyez en paix avec tous, tant qu'on le peut. Donc, essayons de réparer. Rien n'est impossible. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, rien n'est impossible. Donc, tous les couples qui sont brisés, les serviteurs de Dieu qui avaient les couples brisés, c'est possible de réparer. Si vous n'arrivez pas à réparer, parce que vous désobéissez à la parole. Ça a été si bien dit par notre servante Nadine Dialakana, qui a été basée sur la parole de Dieu. Nous nous basons sur la parole de Dieu. Un J4 se base sur la parole de Dieu. Un J4 ne fait pas de compromission. Un J4 ne fait pas d'intérêt. Un J4, c'est que la parole de Dieu. Sœur Nadine, bon, notre émission est terminée, hein, mais j'aimerais vous faire passer le micro pour vous dire un mot de la fin. Hein, qu'est-ce que vous pensez? Tout d'abord, je remercie l'Éternel Adonai de nous avoir permis de réaliser cette émission. Je remercie également mon mari qui m'a permis de faire cette émission, parce que sans lui, j'aurais pas pu la faire d'ailleurs. Je vous remercie Sandrine de m'avoir invitée. Merci beaucoup de m'avoir invitée dans votre plateau. Je remercie toute l'équipe de 1J4 Cadence Infopromo.com. Merci beaucoup et merci beaucoup. Merci au peuple de Dieu aussi. Merci au peuple de Dieu qui ont l'occasion d'écouter cette émission. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc Sœur Nadine, ce n'est pas la dernière fois. Donc vous aurez encore d'autres émissions que vous ferez avec moi pour toutes les connaissances que le Seigneur vous a données, afin que le peuple de Dieu puisse être béni. Vraiment, je vous remercie toutes les personnes là qui m'avaient suivi à travers le monde. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne, n'hésitez pas à nous contacter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura une convention des femmes qui aura lieu au début de l'année 2017. Nous n'avons pas encore la date, mais préparez-vous, soyez connectés et vous aurez la date. Et je vous invite, toutes les sœurs, toutes les servantes de Dieu qui ont un mot de la part de l'Éternel, n'hésitez pas à nous contacter pour participer à cette convention. Donc, merci à toute l'équipe 1J4 qui est au Congo RDC, Samantha Ifodje. Je remercie également Alain Mouin, Mireille Mouet, le pasteur Daclo qui est à Paris, à Saint-Denis, pasteur Disa, je remercie pasteur Baoula, je remercie sœur Georgette, je remercie tous ceux qui sont passés sur notre chaîne, le frère Kouka, ainsi que le mari de la sœur Nadine Dialakana, l'évangéliste Étienne Dialakana. Et pour tout clôturer, parce que si on est là maintenant, malgré que j'étais malade, mais par la grâce de Dieu, je suis forte. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui a fait que nous fassions cette émission. Même si j'ai bégayé, ça passe quand même. Et je vous dis à très bientôt sur votre chaîne 1J4 Cadence Infopromo.com.